Le chiffre du jour, 166 000 projets de recrutement avaient été annoncés l'an dernier dans le secteur du bâtiment. Et sur ce chiffre, seul un tiers des postes ont été réellement pourvus. On en parle avec Marie Blaise. Bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes la fondatrice de l'école Gustave. C'est une école spécialisée dans la formation au métier du bâtiment. Pourquoi est-ce que c'est aussi difficile de trouver de la main-d'œuvre dans ce secteur ? Aujourd'hui, c'est très difficile de trouver de la main-d'œuvre dans le secteur du bâtiment parce qu'on manque cruellement de main-d'œuvre qualifiée, dû à différentes raisons, mais on n'oriente pas forcément les enfants à l'école dans les métiers du bâtiment. Ça a été une filière qui a été longuement dénigrée et aujourd'hui, on paye les pots cassés. Mais c'est en train de changer. L'image de l'apprentissage et des métiers manuels a changé depuis quelques années. C'est moins perçu pour une voie de garage. Est-ce qu'à votre avis, ça va permettre de réduire justement les problèmes de recrutement ? Oui, je pense qu'en partie, c'est en train de changer. La perception des métiers manuels et de leur utilité est en train de changer auprès des Français, on le voit. Par contre, on a une telle pénurie de main-d'œuvre que le temps de rattraper notre retard, il nous reste quand même un petit peu de temps. Mais est-ce que le développement de l'intelligence artificielle peut aussi vous donner un petit coup de main ? On sait que l'intelligence artificielle est une menace pour certains métiers, mais assez peu finalement pour les métiers manuels, notamment dans le bâtiment. Et ça peut peut-être rassurer de potentiels candidats. Oui, les métiers du bâtiment sont ceux qui ne sont pour l'instant pas touchés par l'intelligence artificielle, même si je suis persuadée qu'à terme tous nos métiers seront touchés. Par contre, les métiers du bâtiment sont des métiers physiques où on doit s'adapter à chaque situation, où on aura toujours besoin d'un plombier qui va venir déboucher des choses chez nous. On aura toujours besoin d'un couvreur pour monter sur nos toits, pour réparer nos toits. Donc on est vraiment loin d'un remplacement de nos plombiers et de nos couvreurs. Mais comment font les entreprises qui ne trouvent pas de candidats ? Est-ce qu'elles forment des personnes en interne ? Est-ce qu'elles refusent des chantiers ? Alors, beaucoup refusent des chantiers. C'est un vrai fléau pour nos entreprises. Mais de plus en plus, les entreprises se tournent vers de nouvelles méthodes de recrutement, comme travailler avec l'école Gustave pour recruter des personnes en reconversion professionnelle, des demandeurs d'emploi. C'est ce que l'on fait aujourd'hui à l'école Gustave. Alors, l'école Gustave, c'est une école de formation au métier du bâtiment. Est-ce que vous aussi, vous êtes confronté à une pénurie de candidats pour vos formations ? Bien sûr, on a beaucoup de mal à recruter des candidats sur des métiers qui sont peu connus, comme les métiers de la couverture. La couverture, c'est un métier qui est à 94% pénurique, donc très difficile de recruter des métiers des couvreurs. Et comme c'est un métier qui est méconnu, qui a mauvaise réputation parce qu'il fait trop chaud, trop froid quand on est couvreur. Et puis c'est dangereux. Voilà. Alors c'est souvent des idées préconçues, mais du coup c'est difficile de faire connaître ce métier et d'attirer des candidats dans ce métier. Comment est-ce que vous les attirez ? On les attire en les faisant venir dans nos centres de formation, en leur parlant de la couverture, en leur parlant des monuments que l'on rénove grâce à nos couvreurs, avec du storytelling. Et puis vraiment expliquer ce que c'est que la réalité terrain et essayer de casser les préjugés. Un mot également sur la féminisation de ces métiers. Actuellement, sur les chantiers du bâtiment, il n'y a que 2% de femmes. Est-ce que vous pensez que ça peut changer ? Moi, je suis persuadée que ça peut changer parce que je suis persuadée que les femmes ont leur place à faire dans le bâtiment. On le sait, nos entreprises nous le disent. Quand on a des femmes qui arrivent sur les chantiers, ça crée une dynamique, ça crée une super dynamique d'entreprise. Mais aujourd'hui, pour que ça change, il faut que les mentalités changent, il faut casser les préjugés. Les métiers du bâtiment ne sont pas que physiques, difficiles, inaccessibles aux femmes. Bien sûr que non. Et on le prouve, on a des super femmes qui sont couvreuses, plombières, électriciennes. Donc ça donne envie à plein d'autres femmes de se reconvertir. Eh bien, bon courage pour cet objectif. On se retrouvera peut-être dans quelques mois pour en parler. Je répète ce chiffre, 2% de femmes seulement dans les métiers du bâtiment. Merci beaucoup Marie Blaise d'être venue ce matin, fondatrice de l'école Gustave, spécialisée dans la formation au métier du bâtiment. Dans un instant, lui aussi il couvre, mais l'info tous les matins, David Abiker va nous rejoindre.